Mesdames et messieurs, distingués invités à vos titres et qualités, l'échantillon de collègues qui ont répondu ce matin à l'occasion du lancement de la pétition contre l'audit du fichier électoral de notre pays, comme l'a dit mon collègue, dont les données nous semblons les considérer comme des données stratégiques qui reflètent nos identités. Et ces données-là ne peuvent pas être mises à la disposition de n'importe qui. Et ici, il s'agit de l'OIF et nous pouvons même extrapoler pour toutes les organisations externes, étrangères, qui tentent de tout contourner le voie légal d'accéder à nos données, de passer par le Rwanda, et le Rwanda est déterminé à accéder à nos données stratégiques, soit par l'OIF ou d'autres institutions étrangères. Voilà pourquoi, en ce jour du 2 mai 2023, nous avons estimé que la Constitution de notre pays, en son article 27, nous donne cette possibilité de signer individuellement comme collectivement, et nul ne peut être poursuivi pour avoir commis pareil acte. Donc, en vertu de cet article de notre Constitution, nous estimons que nous sommes en droit de revendiquer notre droit citoyen sur l'avenir du pays. Ça, c'est de 1. De 2, après 3 cycles électoraux, 2006, 2011, 2018, l'organisation des élections dans toutes les nations du monde entier relève de la souveraineté de ce pays. Et ici encore, c'est l'article 5 de notre Constitution qui nous donne cette possibilité. La souveraineté nationale appartient au peuple congolais. Et c'est nous, peuple, qui allons décider quelle direction nous voulons mettre notre pays. Et à ce stade, il s'agit là de faire main basse sur nos données stratégiques par les organisations étrangères, notamment l'OIF et bien d'autres. Nous avons appris, ce n'est pas sur les liens que je puisse encore citer, parce que nous avons appris que d'autres stratégies sont en train de se mettre en place si jamais le peuple congolais venait de récuser l'OIF, que d'autres organisations viennent au secours. Et nous savons que ces organisations, nous connaissons déjà les noms, mais nous taisons le nom parce qu'ils vont s'annoncer eux-mêmes. C'est pour vous dire que l'audit de ce fichier, nous n'allons plus permettre à ce qu'il soit organisé par l'OIF ou toute autre institution étrangère, parce qu'il s'agit de données stratégiques. Vous le savez aussi tous, l'OIF, dont la RDC, notre pays, votre pays, est membre de cette organisation, n'a jamais bronché, n'a jamais condamné l'agression barbare avec plus de 12 millions de Congolais qui sont morts. Vous savez aussi ça. Nous avons 12 millions de Congolais qui sont morts, pour rien d'ailleurs. Le Rwanda en a eu 800 000, ils ont eu un tribunal pénal international. La Sierra Leone en a eu 200 000, ils ont eu un tribunal pénal international. La Yougoslavie en a eu 400 000, ils ont un tribunal pénal international. Le Liban, une seule personne, le Premier ministre Rafik Hariri, il est mort, ils ont un tribunal pénal international. La RDC, avec près de 12 millions de Congolais qui sont morts, l'indifférence est totale. Alors nous devons nous assumer. Voilà pourquoi nous devons nous assumer. L'indifférence est totale. Alors ces organisations qui viennent, qui font semblant de venir auditer le fichier, peuvent-ils nous dire à quel moment ils ont audité le fichier de la France? Peuvent-ils nous dire à quel moment ils ont audité le fichier du Rwanda, qui élit le président avec 99%? Est-ce que l'OIF était où lorsque le fichier de Rwanda était en train d'être mis en place? Donc, toutes ces organisations étrangères qui estiment qu'il faut encore recoloniser la RDC, je crois que nous sommes suffisamment mûrs après 3 cycles électoraux. Il faut nous engager autrement pour nous assumer. Et nous estimons aussi comment nous aussi on deviendra. Ils nous ont donné des aides, ils nous ont donné de ceci ou de cela. Mais nous devons arriver à un certain moment à nous assumer.
à prendre notre destin en main. Ils nous ont renforcés en tout. Laissez-nous organiser alors la suite des choses. Et nous continuons à croire que l'expertise locale est possible dans ce pays. Et que nous devons marcher sur ce chemin-là pour obtenir l'audit de ces fichiers électoraux. L'OIF, comme vous le savez, ils n'ont pas le monopole ni d'audit, ils n'ont même pas un contrat avec la RDC. Ce n'est pas comme la chasse gardée de l'OIF, la RDC. Donc, l'OIF, vous le savez tous, est dirigé par une ancienne ministre des Affaires étrangères. Elle qui a participé à la mise en place d'une politique de la déstabilisation de la RDC, c'est elle qu'on va encore confier la mission. Et nous avons appris même que dans la délégation de l'OIF qui est déjà à Kinshasa, il y a un Rwandais dedans. Il y a un Rwandais dedans. Vous comprenez déjà les dangers qui nous guettent. Ils peuvent injecter des virus sur le fichier, les dire que c'est un fichier corrompu, il faut repartir à zéro. Ils peuvent trafiquer nos données, les prendre, aller en faire autre chose. Ils peuvent prendre ces données stratégiques, aller organiser et puis produire leurs résultats et nous mettre en difficulté. Nous ne pouvons pas continuer à croire à toutes ces organisations étrangères. Ils nous renforcent. Nous ne refusons pas l'amitié qui laisse aussi les Congolais s'assumer. Ici, cette ancienne ministre des Affaires étrangères, vous le savez aussi comme moi, que le Rwanda est spécialiste en technique d'infiltration. Il peut nous infiltrer soit par l'OIF ou toute autre organisation étrangère qui ne se rappelle pas des ministres congolais, des autorités congolaises qui ont été mis sous écoute. C'est dans ce pays. Alors, qui vous dit que quand on va livrer ce fichier à l'OIF ou autre institution étrangère, quelque chose de mal ne peut pas arriver aux Congolais? Donc, ils n'ont pas ni le monopole, ni un contrat avec la RDC, ou bien c'est un contrat éternel qui ne doit pas se rompre. À ce stade, nous estimons que ça doit s'arrêter. Parce que l'OIF n'a pas le monopole. L'OIF, je venais de vous dire, n'a pas été indifférente. Et toutes ces organisations-là, plus de 10 millions de Congolais déplacés internes, des villages brûlés, des écoles brûlées. Mais ils viennent auditer les fichiers des morts ou des vivants. C'est ça le problème. Ils tiennent Mordekis à auditer quelque chose où ils ont mis le désordre. Il y a de nos compatriotes qui aujourd'hui ne sont même pas fait enrôler parce qu'il y a la déstabilisation de ce pays par la politique mise en place. C'est à ce moment où il était ministre des Affaires étrangères que cette politique de déstabilisation était cogitée au vu et su de tous. Donc, nous estimons, pour toutes ces raisons-là, nous ne pouvons pas laisser les données stratégiques des citoyens congolais à la portée de n'importe qui. C'est pourquoi nous pensons que l'expertise nationale, même africaine, est possible et qu'il faut l'encourager. À quel moment aussi nous allons commencer à exporter notre expertise? L'expérience congolaise peut aussi inspirer d'autres pays. Donc, à ce stade, nous, au niveau du Front des Congolais pour la sauvegarde de l'intégrité de la RDC, nous avons estimé qu'en ce jour du 2 mai 2023, nous estimons que nous estimons lancer cette pétition pour toutes ces raisons que je venais d'évoquer. Nous, peuple congolais, réunis autour de ce front, nous disons non à l'audit du fichier électoral par l'Organisation internationale de la francophonie et toute autre organisation étrangère. Après 3 cycles électoraux, la RDC doit prendre son destin en main avec l'expertise locale. C'est ça notre combat. Nous n'avons rien à faire avec le peuple rwandais. C'est nos frères, c'est nos sœurs, c'est nos voisins. C'est eux qui ont affaire avec nos terres et avec notre fichier électoral. Voilà pourquoi nous allons appeler les organisations qui s'y présentent symboliquement pour signer cette pétition. Comme nous avons réparti dans la ville, dans les 24 communes, après, les délégués des communes pourront à partir de demain prendre des copies des pétitions pour commencer à le faire signer dans les communes.
Une bonne partie est envoyée déjà en province où ils travaillent sur leur plan, comment mobiliser les signatures. Il s'agit d'un acte citoyen qui demande l'engagement de tous. Beaucoup vont dire comment se présente cette pétition. Il suffit d'écrire votre nom sur la pétition, la province où vous êtes. Si je suis à Kinshasa, je dois mettre la province de Kinshasa. Si je suis dans le Bandundu, je mettrai Bandundu. Si je suis dans le Kasaï ou dans le Maniema, ainsi de suite. Et le numéro de téléphone ainsi que sa signature. Nous n'avons pas à avoir peur parce que la constitution de notre pays, dans son article 27, je vais le citer pour citer, tout Congolais a le droit d'adresser individuellement ou collectivement une pétition à l'autorité publique. Ici, nous adresserons cette pétition à la CENI, l'organe habilité à choisir l'institution qui pourra organiser l'audit de notre fichier électoral. Donc, à l'autorité publique qui répond dans les 3 mois, nul ne peut faire objet d'incrimination sous quelle forme que ce soit pour avoir pris pareille initiative. C'est au nom de ces droits inscrits dans notre constitution que nous allons mener cette campagne de la pétition de collecte de signatures pour dire non à l'audit du fichier électoral par l'OIF et toute autre institution étrangère. Comme vous le savez, ça ne va pas s'arrêter à ce niveau. Nous amorçons déjà dès cet après-midi la phase de contact avec les autorités qui seront impliquées dans la décision de la souveraineté du peuple congolais. Donc cet après-midi, nous allons rencontrer le président de la CENI pour le signifier cela et qu'il fasse attention. Sinon, la CENI sera prise, j'allais dire, pour traître. Et puis, nous risquons de penser que la CENI risque de trahir le peuple congolais s'il tombait dans le piège d'offrir ce marché à l'OIF. Nous savons qu'ils sont dans notre pays et nous sommes en train de suivre ce qu'ils font dans notre pays. Ce qui compte, c'est la voix du peuple congolais qui va compter. Voilà un peu, chers compatriotes, en quelques mots, le mobile de notre démarche. Il s'agit d'une démarche citoyenne qui n'a rien à faire avec le pouvoir. C'est un cadre où nous lançons l'appel à tout le monde, toute personne de bonne foi, soit-il de la société civile, des partis politiques. Nous allons sillonner tous les états-majors des partis politiques, de l'opposition comme de la majorité. Nous allons sillonner toutes les institutions religieuses de notre pays pour le présenter ce travail, afin que la voix du peuple congolais triomphe. Eux-mêmes, d'après certaines indiscrétions, ils disent que si nous touchons à ces fichiers, nous allons encore créer le chaos au pays. C'est eux-mêmes qui le disent. Nous allons créer le chaos aux Congolais. Parce qu'ils sont hostiles à nous. Ils le savent. Eux-mêmes le disent. Et je sais de quoi je parle. Merci beaucoup pour votre aimable attention. Nous allons appeler aux volontaires de venir signer symboliquement, en commençant par le membre de la coordination du front. Peut-être qu'ils sont arrivés en retard, ils sont à 5. Le front est dirigé par 5 personnes. Par 5 personnes, je préfère vous le présenter.